Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Élection législative, droite patriote, récit d'une défaite annoncée. Oui, une défaite alors que nos idées sont largement majoritaires dans la population française. Comment expliquer un tel paradoxe? Quoi? Je n'ai pas fait de vidéo depuis 8 jours? Et je n'ai pas répondu à vos messages? Ah, j'en suis vraiment désolé, j'étais vraiment très occupé cette semaine. Allez, je vous donne un petit indice. Regardez autour de moi. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez une bibliothèque pas très bien rangée. Eh bien, j'ai déménagé et j'ai dû m'occuper de ce déménagement qui a pris évidemment tout mon temps. Je n'avais pas non plus de Wi-Fi et la Wi-Fi est installée depuis ce matin. Ça y est, je peux repartir au combat et d'ailleurs, j'en profite. N'hésitez pas à liker, à diffuser ces vidéos, à faire en sorte que la réinformation terrasse l'information officielle, la propagande qui fait encore que certains Français pensent qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de bien. Donc j'étais en train d'expliquer que nos idées sont majoritaires et pourtant nous avons perdu ces élections législatives et nous aurons très peu de représentants à l'Assemblée nationale, voire aucun pour, je dirais, l'authentique France. En tout cas, les vrais patriotes ne sont pas dans cette Assemblée nationale. Et comme je vous l'ai expliqué, nos idées sont majoritaires. Je voudrais reprendre un petit peu toutes les études qui ont lieu depuis des semaines et des mois. Et qu'est-ce que l'on constate? Par exemple, si on prend le thème du grand remplacement, 60% des Français en sont très inquiets, par exemple. Ça, c'est une étude qui était parue en décembre 2021. Sur l'insécurité, ils sont 80%. En effet, à être là encore inquiets. Et 63% condamnent l'inaction du gouvernement et notamment considère que le bilan de Gérald Darmanin est très mauvais. Vous savez que les crimes et délits ont explosé en France depuis sous le quinquennat Macron. Mais nous voyons aussi des Français atteindre jusqu'à 50%. Et là, ça c'est un score qui est vraiment très important. Dans certaines enquêtes, on voit que les Français trouvent que l'abandon de souveraineté n'est pas une bonne chose et qu'ils considèrent qu'un candidat qui soutiendrait la souveraineté française aurait des chances d'être élu. Alors, comment se fait-il alors que nos idées soient aussi majoritaires et que nous n'ayons pas véritablement de représentants à l'Assemblée nationale? D'ailleurs, quand on additionne toutes les voix de la droite patriote, et je considère un petit peu certains LR qui se comportent plutôt bien, avec le Rassemblement national, Reconquête, Debout la France, les Patriotes, les électeurs du PR, nous atteignons 40%, alors que nous n'avons aucune dynamique. Je dirais même, nous avons une dynamique descendante. Et pourtant, l'addition de tous ces partis atteint le pourcentage de 40%, ce qui est quand même très important. Si nous avions eu un leader et si nous avions eu l'Union, nous aurions eu une dynamique positive, ascendante, et dans ces conditions, nous aurions été majoritaires, c'est-à-dire que l'Assemblée législative aurait été patriote. Eh bien non. Alors, vous allez me dire que j'ai déjà donné la solution. C'est le fait que nous sommes désunis. Nous sommes dans une élection à 2 tours majoritaires. Et si on part en ordre dispersé au premier tour, nous n'avons strictement aucune chance d'avoir de nombreux élus au deuxième tour, puisque les voix sont perdues définitivement. Nous serions dans une élection à la proportionnelle. Là, ça serait différent. Mais voilà, c'est une élection législative à 2 tours. Il faut absolument s'unir. Et tous les leaders de tous les appareils le savent. Et ils ont fait en sorte de ne pas s'unir. Et je pense à certains leaders comme Julien Aubert qui n'a pas franchi le Rubicon pour rejoindre Reconquête ou pour un autre parti, peu importe, c'est l'union des droites. Eh bien, il a perdu dès le premier tour. Et tous les leaders LR perdront les uns après les autres, ceux qui sont sur une position gaulliste, parce qu'ils n'auront pas de soutien. Et le seul moyen, ce serait de rejoindre une véritable union des droites. Quant au Rassemblement national, alors évidemment, la responsabilité de Marine Le Pen est écrasante. On en a vraiment l'impression qu'elle ne veut absolument pas le pouvoir et qu'elle fait tout pour faire perdre le camp patriote. Est-ce qu'elle aime vraiment la France? Là, moi, je me pose la question. Parce que regardons un petit peu les projections pour le second tour. Qu'est-ce que l'on constate? Je vous ai parlé tout à l'heure que si on était réunis, on ferait près de 40%. Voire, avec une dynamique ascendante, plus de 50%. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, que nous sommes majoritaires chez les Français et vous avez un tout petit coin là sur la droite où vous aurez des députés pour représenter nos idées. Quant au Front National, Rassemblement National, devrais-je dire, 15 à 30 députés. L'Union, il y en aurait eu 200. C'est-à-dire que les projections parlaient de 200 députés sans parler, comme je l'ai dit il y a un instant, de dynamique positive. Quant aux LR qui ont refusé l'Union, regardez, entre 30 et 50 députés.
C'est une misère. Alors, on pourrait toujours se consoler en disant que Emmanuel Macron n'a pas réussi son pari, puisque de nombreux ministres ont déjà été éliminés. Je pense à, ou d'anciens ministres plus exactement, Wargon et Blanquer out, et qu'il y a de nombreux ministres et des ténors de la majorité qui sont en très grande difficulté à ce second tour, et qu'il y a des fronts, des barrages, tout sauf un membre d'ensemble Renaissance ex-LaREM. Alors, les pseudo-gagnants, bah, c'est les NUPS, hein, on prévoit entre 170 à 220 députés. Alors moi, je suis absolument désespéré de cela pour une raison simple, c'est que les NUPS n'ont pas fait un grand score. Ils ont fait 25%. Mais quand on regarde 25% des gens qui sont allés voter, mais sur les inscrits, c'est 12%. Autrement dit, la gauche n'a jamais été aussi faible dans ce pays, et pourtant, elle peut l'emporter au deuxième tour des élections législatives. Quant à Emmanuel Macron, nous sommes exactement dans la même configuration. Ils ont fait à peu près 25%, c'est 12,5% du corps électoral. Autrement dit, nous avons des gens qui vont gouverner alors qu'ils sont extrêmement minoritaires dans ce pays. Quand on additionne les NUPS, la peste, et l'AREM, le choléra, hein, eh bien, ils font à peine 24% du corps électoral français. C'est bien ce que je vous ai dit. Nous sommes largement majoritaires, mais les gens ne se déplacent pas. Ils sont littéralement écœurés et l'abstention a atteint un taux record de 52%. Mais là, nous sommes dans quelque chose qui était voulu par Emmanuel Macron, et ça me désespère. C'est qu'Emmanuel Macron a tout fait, et les NUPS aussi, pour décourager les électeurs patriotes de se rendre aux urnes. Tout a été mis un petit peu dans les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui disent « je n'irai pas voter, je suis désespéré ». Je ne crois pas en la démocratie, les élections sont truquées. Sachez que ça, c'était du nudge, c'est-à-dire c'était orchestré par Emmanuel Macron pour faire en sorte que l'électeur patriote moyen n'aille pas voter. Et je connais énormément de gens autour de moi qui ne se sont pas déplacés et qui aujourd'hui regrettent en se disant « Ah, j'aurais peut-être mieux fait d'aller voter au premier tour ». Eh bien, j'encourage véritablement, je vous encourage, et puis si vous connaissez des gens, qu'ils aillent se déplacer. Tant pis si ce n'est pas véritablement le candidat de notre choix, mais il faut empêcher le plus possible Emmanuel Macron ou les NUPS, la peste ou le choléra, de prendre le pouvoir de cette Assemblée nationale. Nous avons encore une petite chance. C'est vrai qu'elle est très réduite, mais nous avons encore une petite chance pour peser. Il ne faut pas la rater. Dans ma circonscription, moi, par contre, je voterai blanc. J'ai voté blanc déjà, parce que voté le 10 juin. Pour une raison simple, j'avais le choix entre un UPS et un LaREM, donc entre la peste et le choléra, j'ai voté blanc. Voilà, je ne choisis pas des gens qui ont exactement le même programme et qui sont issus de cette mondialisation qui n'est pas véritablement heureuse. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire à ceux qui vont voter. Notamment, si vous en connaissez, il faut présenter le bilan d'Emmanuel Macron. Ce bilan, il est calamiteux. Je veux dire, il n'y a pas de... Je ne connais pas, dans l'histoire de la Ve République, un président qui arrive dans un second mandat avec un tel bilan. C'est de l'ordre de l'invraisemblable que des gens puissent encore voter pour lui. Le fameux Mozart de la finance, c'est 85 milliards de déficit commercial, c'est 300 000 SDF, et à mon avis, c'est un chiffre qui est sous-estimé. C'est 17 000 lits fermés à l'hôpital, et notre hôpital est quasi en faillite, comme notre éducation nationale. Il ne faut pas se leurrer, hein. Nous sommes les derniers dans tous les PISA du monde entier, dans tous les tests. La France est dernière. Au niveau de l'éducation nationale, c'est 6 millions de chômeurs qui ont été découpés en catégories A, B, C, D, E. Alors, ils arrivent à jouer sur une catégorie en trichant un peu, on en a déjà parlé, mais la réalité, c'est qu'il y a presque 10 millions de pauvres. Et d'ailleurs, ces 10 millions de pauvres, on pense que c'est plus 13 millions. 600 milliards de dettes. Ça, c'est du jamais vu. Sa gestion du Covid a été catastrophique. Et il y a 8 millions de personnes à l'aide alimentaire. D'ailleurs, sous Macron, de nombreux Français vont devoir attendre leur chèque alimentation. Ça, c'est quelque chose qui est inouï dans l'histoire de la France, qui est un pays, il ne faut pas l'oublier, extrêmement riche au niveau de l'agriculture. Macron a détruit ce pays méthodiquement. Et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Eh bien, les électeurs d'Emmanuel Macron, ce sont des personnes qui ont des retraites, ce sont ces fameux, et je sais que certains d'entre vous me disent « Attention, ne nous confondez pas ». Non, je ne vous inquiétez pas, je ne vous confonds pas
Je ne confonds pas ces 68 attardés qui ont voté pendant 30 ans sur des gens qui ont détruit la France, comme je l'ai dit il y a un instant, méthodiquement, hein, pour Mitterrand, pour Hollande, pour Jospin. Ce sont ces gens-là qui font un mal. Eh bien, ils continuent en votant Macron. Or, il arrive quelque chose de terrible d'ailleurs pour leur retraite, c'est cette chose-là. En effet, le taux d'intérêt des obligations de l'État français est passé à 2,24%. Alors, pour beaucoup, ça ne signifie rien ce chiffre. Ah bien, pour l'État français, c'est 85 milliards de déficit supplémentaire. Ils vont devoir trouver 85 milliards. Ils vont les prendre chez qui, à votre avis, si ce n'est sur les pensions? Hein, ils vont jouer sur tout. D'autant plus qu'il y a une inflation terrible et que ces taux d'intérêt qui ont augmenté, ils ont aussi augmenté pour les entreprises qui vont perdre de la compétitivité ou qui vont aller voir les banques, ça va leur coûter plus cher. Donc c'est un coup de massue pour les entreprises françaises. Bref, Macron, c'est le désastre. Et quand vous passez à la pompe, alors là, ça devient, il y a des prix, hein, ça augmente. Et d'ailleurs, ce sont des chiffres que j'ai pris qui datent de vendredi et parce que je n'ai pas trouvé les derniers. Ils n'ont pas été remis à jour. Mais ça a encore augmenté lundi, mardi. C'est-à-dire que le prix à la pompe augmente avec l'inflation. À tel point d'ailleurs que les produits alimentaires, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, augmentent aussi. Eh bien, il est de plus en plus difficile. Alors, pas de se chauffer parce que vous êtes en été, moi je suis en hiver, mais bon, ça va être difficile cet hiver de se chauffer, ça va être difficile de se nourrir, et ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, alors que nous sommes dans un des pays les plus riches du monde. Hein. Faut pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est tout simplement que l'Europe a détruit notre souveraineté et que nous dépendons des marchés extérieurs. Par exemple, prenez le prix du pain qui inquiète tant de NUPS. Nous sommes un grand pays céréalier. Ben oui, mais nous vendons nos céréales sur le marché mondial. Nous dépendons donc du prix qui est fixé par ce marché. Et le résultat, quand ça augmente aussi par les Français. Alors que dans un pays souverain, nous faisons en sorte de conserver une partie de nos productions à un prix inférieur. Si nous étions souverains, nous ferions la même chose pour les produits énergétique. Il est très facile de sécuriser certains achats, notamment avec la Russie, je dis ça, je dis rien. Hein, on pourrait conserver certains prix très agréables sur le prix du gaz et du pétrole si on était un peu plus alliés. Voilà. On peut aussi penser que si nous étions souverainistes, nous ne laisserions pas faire avec la direction européenne et nous ne suivirons pas toutes ces sottises du libre-échange qui ont assassiné littéralement notre industrie. Bref, le bilan d'Emmanuel Macron est calamiteux. Il y a pourtant des gens qui seront certainement les premières victimes de sa politique qui voteront pour lui. Mais quand on regarde les NUPS, alors ça, les NUPS, c'est peut-être ce que je déteste le plus. J'ai vu une séquence sur Internet extrêmement intéressante entre Rachida Dati et Clémentine Autain. Clémentine Autain, comme d'habitude, elle est dans ses éléments de langage et elle explique à Rachida Dati que ce qui fait peur aux Français, c'est l'augmentation du prix des pâtes. Ça, c'est la chose qui inquiète les Français. Alors, la façon dont l'information présentée par Clémentine Autain me gêne parce que ça fait Français pensent qu'à bon miam miam, Français pas penser à autre chose. C'est cela, les électeurs de NUPS, c'est des gens qui ne pensent qu'à se nourrir ou alors ils réfléchissent. C'est-à-dire que le prix des pâtes augmente, le prix de l'essence augmente, il y a de l'inflation, il y a la perte de souveraineté, et c'est la faute à l'Union européenne et à sa politique hyper mondialiste. C'est ça. Mais Clémentine Autain, elle ne peut pas dire ce genre de choses, parce qu'elle a soutenu cette Europe, elle a soutenu la perte de souveraineté, et qui plus est, elle est extrêmement communautariste, et pour elle, le Burkini, c'est un faux débat. Je tiens quand même à signaler que de nombreux pays du Maghreb étaient autrefois laïques et qu'ils ont perdu justement leur laïcité parce que les islamistes ont fait de ce voile islamiste et du burkini leur cheval de Troie. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement nuisibles, les NUPS, et qu'on puisse voter pour eux, ça me laisse perplexe. D'autant plus que j'ai encore lu sur les réseaux sociaux, on m'a expliqué « Ah oui, mais sur le pass vaccinal, ils ont voté contre. » Ah, qu'on arrête de dire des bêtises. Peut-être contre le pass vaccinal, mais quand on écoute leur discours, c'était essentiellement qu'ils étaient contre la méthode, ils n'étaient pas contre une vaccination un peu obligatoire, parce que Mélenchon, il a bien répété qu'il voulait absolument que si la vaccination était obligatoire, c'est lui qui la mettrait en œuvre. Donc il faut arrêter de refaire l'histoire et d'essayer de nous présenter ces NUPS sur ce qu'ils n'ont pas, et puis sur ce qu'ils ne sont pas.
quand on a des Émeric Caron, des Sandrine Rousseau, des Corbière, et la femme d'Alexis Corbière, la Garrido, là, qui nous explique qu'elle pète pas au lit, là, on est dans le sommet de la vulgarité, de la médiocrité. La classe politique française, NUPS, est particulièrement odieuse, affreuse, sale et méchante. Tiens, c'est un film que j'aime bien. Affreuse, sale et méchante. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a rien à dire. Et poser sa voix en nous expliquant que c'est l'avenir et que c'est la gauche, il y a de quoi rigoler. Non mais il faut que les gens de gauche arrêtent avec la drogue. Hein. Je pense que c'est ça, c'est leur problème, c'est ça, c'est la drogue. Bien, vous voyez, je suis un peu chaud pour ce deuxième tour. Donc, nous sommes majoritaires et pourtant nous n'aurons quasiment pas d'élus à l'Assemblée nationale. Mais il y a aussi un problème dont j'ai parlé au début de ma vidéo. Comment faire en sorte que nos leaders puissent défendre leurs idées alors que la presse est aux mains de ces grands éditorialistes dont j'ai déjà fait un sort dans une précédente vidéo et qui défendent bec et ongle la politique d'Emmanuel Macron. Nous nous faisons pilonner jour et nuit par ces journalistes et ils nous empêchent en fin de compte d'avoir des leaders qui émergent. À tel point que les gens du Rassemblement national préfèrent leur petite cuisine et qu'ils ont cru qu'à un moment donné, qu'ils seraient à l'abri parce qu'ils collaboreraient un petit peu avec Emmanuel Macron et les médias. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Eh bien qu'il y aura un barrage contre le Rassemblement national au deuxième tour. J'ai presque envie de dire bien fait, même si j'avais, je tiens à le signaler, si j'avais un candidat Rassemblement national dans ma circonscription au deuxième tour, je serais allé voter pour lui. Un peu écœuré, mais j'aurais quand même voté pour lui. Voilà. Eh bien, il va falloir se rassembler et surtout ne pas tomber dans quelque chose que voulait Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait tout avec ses médias pour faire en sorte que nous soyons écœurés, démobilisés, qu'on se dise ça ne sert à rien et que l'on cherche, et ça c'est la pire des choses, c'est du nudge parfait, une solution individuelle à tous nos problèmes. À partir du moment où vous cherchez une solution individuelle et non pas une solution collective, c'est que vous faites dominer par l'adversaire. Comme je l'ai expliqué, quand on veut gagner, c'est l'union. Quand on se dit je vais fuir à l'étranger, ou je vais peut-être déménager, ou non, vous êtes perdant. J'ai connu cela dans l'éducation nationale il y a fort longtemps. Il y avait des gens qui se disaient c'est pas possible, donc qu'est-ce que je fais? Je me barre, je démissionne. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je dois le reconnaître. C'était il y a longtemps, mais enfin, je l'ai fait quand même. On essaie de trouver une petite solution personnelle parce que, en fin de compte, la solution collective, on ne l'a pas. Eh bien, il faut éviter de faire il faut éviter ce genre d'erreur. Il faut se rassembler. Il faut essayer de diffuser les informations. Il faut faire en sorte que la nuisance de nos adversaires ne soit plus possible parce que nous sommes un bloc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo du Marquis. Bye bye.